Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un de mes maquillages préférés puisqu'il s'agit d'un cut crease violine. Donc il est très simple à réaliser, vous allez voir, c'est assez facile. J'espère que ça vous plaira et en tout cas je vous dis à tout de suite pour le tuto. Et je commence mon maquillage avec l'indispensable de tous mes make-up, le fard blanc mat que je mets sous mon sourcil après avoir utilisé ma base de chez Urban Decay et le Jumbo de chez NYX. Donc ça me permet de dégrader les fards par la suite. Je vais ensuite créer mon cut crease donc avec le fard Curfew et le Montone de Makeup Geek, pardon, que du coup je vais pouvoir travailler donc en cut crease. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé en fait un scotch pour avoir ce côté justement très défini et très droit. Et donc voilà, je vais justement créer en fait la structure. Donc en fait l'illusion du cut crease c'est voilà, de donner l'impression que la paupière est beaucoup plus grande et c'est pour ça qu'on utilise de façon très prononcée un fard pour restructurer vraiment la taille en fait de la paupière puisque du coup on va gagner quelques millimètres. Et donc pour estomper ce cut crease, j'utilise un petit pinceau boule. Là c'est un pinceau à 1 € de la gamme de chez ELF. Et je reprends le fard Corfu pour commencer en fait le travail de l'estompe de mon cut crease. C'est un travail qui est relativement long, donc je vous ai quand même passé une grosse partie du temps où je ne fais que ça. Donc voilà. Là c'est le fard Thirton que j'ai utilisé donc en premier lieu tout à l'heure. Donc c'est le fard blanc qui me sert donc pour m'aider à estomper justement les fards de mon cut crease. Et donc pour intensifier le creux, je vais prendre un tout petit peu, parce qu'il est très pigmenté, du fard Corrupt de chez Makeup Geek également, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un très très beau noir. Et du coup je recrée encore l'illusion d'un crease encore plus intense pour bien mélanger les couleurs entre elles. Je blende à nouveau, toujours avec mon petit pinceau boule de chez ELF. Donc là, cette fois-ci, ça va mélanger le noir avec les autres couleurs et ça va lui donner beaucoup plus de dimension et de structure. Je reprends ensuite le Jumbo Milk que je réapplique sur le centre de la paupière pour refaire popper les couleurs. Et là, j'utilise le fard Petal Pusher, toujours de chez Makeup Geek, qui est un rose très tendre et qui va me permettre en fait d'adoucir très légèrement le fard que je vais mettre après. Et pour donner une petite touche de lumière, j'utilise le pinceau de chez Morphe et le fard Voltage en foil de chez Makeup Geek pour vraiment donner de la lumière. Et comme vous l'avez vu, donc il y a un endroit de mon maquillage qui n'est pas travaillé. Et donc c'est avec le petit pinceau précision de chez Elsa Makeup que je vais prendre le fard Savage, donc de la palette électrique de Urban que j'adore. Ce fard est juste majestueux. Et alors par contre il est tellement pigmenté que la paupière après quand vous la démaquillez elle est un petit peu rose. Donc j'utilise le Jumbo Mix justement pour éviter ça. Je reprends du coup ce petit pinceau génial de chez Elsa et je prends le fard Gented et Urban que je mélange pour travailler le coin externe de la paupière et pour apporter vraiment ce côté violine que j'aime tellement dans ce maquillage. Et pour compléter le dessous de l'œil, j'utilise le crayon 24-7 qui s'appelle Asphyxia et je vais venir le fixer avec les deux sublimes fards à l'aide du pinceau M432. Du coup, donc les deux fards de la palette électrique, donc le Gented et le Urban, pour venir justement terminer de fixer le crayon. Et pour terminer le maquillage des yeux, j'applique quelques couches de mon mascara du moment qui est donc le volume de chez Chanel. J'aime beaucoup ce mascara, je le trouve très sympa. Et voici du coup ce que ça donne au niveau du résultat final pour les yeux. J'ai fait le teint et du coup je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés pour ce faire. Donc j'ai utilisé donc évidemment une base de teint Marc Jacobs que je ne vous présente pas ici. Par-dessus j'ai mis le Velvet Matte Skin. Donc moi j'ai la teinte Finlande et j'ai poudré avec la poudre de chez Urban Decay en teinte Natural Fair je crois. Pour mon bronzer, ce sera toujours le Tarte que j'adore. Il est vraiment très clair et je trouve qu'il a une tonalité vraiment parfaite pour les peaux ivoire. Bref, c'est mon petit chouchou. Et pour le blush, j'ai opté pour un de mes préférés de chez Benefit. Ce sera le Hervana. Je trouve qu'il apporte vraiment ce côté fraîcheur et lumineux au teint. Et voilà, j'adore, je le trouve vraiment très très joli. Et du coup, on va passer au clou du spectacle puisque je suis une grande fan des produits Colourpop comme vous avez pu le voir. Et j'ai reçu deux nouveaux Lipstick X, donc la nouvelle collection des mats, que je trouve vraiment démentielle. Donc là, vous allez voir un petit peu au niveau des tonalités. Donc vous avez le boa et le backup qui sont donc deux violines. Et voilà, ils sont juste magnifiques. Je vais vous montrer donc le boa
Je vais vous faire un petit swatch au niveau de la main. Donc c'est celui que je porte en fait en ombre ellipse au cœur de la lèvre. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Bon, vous allez voir, il est sublime. En fait, au niveau de cette gamme Matix, je les trouve vraiment très similaires à tout ce qui est rouge à lèvres liquide, vraiment application gloss. Et je suis assez bluffée parce que je pensais pas que sur un rouge à lèvres texture crème comme ça en apparence, on aurait ce résultat mat. Ils sont vraiment très impressionnants, il faudra que je vous en reparle. Et donc ça, c'est le backup que j'ai utilisé donc pour l'ombre ellipse en couleur la plus foncée. Moi, je crois que je suis vraiment trop fan de cette couleur, elle est vraiment divine. Bon, je vous reparlerai un petit peu plus en détail de cette gamme qui vaut vraiment le détour. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!